Bonjour à tous, je vais d'abord commencer par vous souhaiter une bonne et belle année en espérant que ce sera pour vous l'année de la réussite, plein de bonnes choses, le bonheur, la santé et le champagne au mois de juin, pour ceux qui sont majeurs bien sûr. Bien, en attendant, pour réussir, il faut travailler. Donc on continue sur notre lancée. Voici la première vidéo de l'année qui clôture la séquence 2. Donc séquence 2, je vous rappelle, donc sur l'autobiographie, c'est-à-dire l'écriture de soi. Donc dans cette vidéo, nous aborderons le troisième et dernier point, c'est-à-dire les formes de l'écriture de soi, quelles sont les différentes formes que l'on peut trouver dans le genre autobiographique, ainsi que les différents thèmes qui peuvent être traités dans l'autobiographie. Donc il existe plusieurs formes dans le genre autobiographique. La première forme que nous allons évoquer, ce sont les mémoires. À travers l'histoire personnelle du narrateur, c'est-à-dire celui qui raconte, on va retrouver l'histoire avec un grand H et la politique d'une époque. C'est-à-dire qu'à travers son récit personnel, le narrateur va nous donner des éléments historiques, ce qu'on retrouve beaucoup dans toute la littérature relative à la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, nous allons trouver ce que l'on appelle les confessions. Autre forme. Donc l'auteur va revenir avec sincérité sur les faits marquants de sa vie et sur les erreurs qu'il a commises. D'accord ? Et vous avez un exemple le plus connu, ce sont les confessions de Jean-Jacques Rousseau. Donc, retenez au moins cet exemple, donc les confessions de Jean-Jacques Rousseau, et on attend de l'auteur qu'il s'exprime avec une totale transparence et sincérité sur les actes de sa vie. Vous trouverez ensuite le roman autobiographique. Donc c'est un récit dans lequel le personnage emprunte de nombreux traits de caractère à l'auteur. Vous allez me dire, c'est pas très cohérent. Ça veut dire que dans le roman autobiographique, l'auteur peut créer un personnage et lui donner un autre nom que le sien, mais il va lui donner tous ses traits de caractère. À travers son récit, il pourra raconter sa vie en imaginant un personnage, mais qui aura ses sentiments, qui aura ses défauts, ses qualités, etc. Donc ça, ce sont les caractéristiques de la forme roman autobiographique. On retrouve ensuite l'autofiction. Donc là, c'est un récit où l'auteur va afficher clairement son intention d'imaginer pour raconter sa vie. Donc là, dans ce genre de registre, ce genre de forme, on peut retrouver le registre épique. On peut très bien raconter sa vie en se prenant pour un aventurier et en utilisant un registre différent. Et enfin, la dernière forme que vous pouvez trouver dans le genre autobiographique, c'est celle que vous connaissez sûrement le plus, c'est le journal intime. Donc c'est un récit qui est daté et qui est écrit au fil des jours, qui témoigne des moments vécus et des choses qui ont été vues. Et je vous ai mis un exemple, peut-être l'avez-vous déjà lu, au moins en avez-vous déjà entendu parler. Il s'agit du journal d'Anne Frank, jeune fille juive qui a été cachée pendant 2 ans et qui a été ensuite arrêtée et déportée et morte au camp d'Auschwitz. Donc elle avait tenu un journal durant toute la période où elle s'est cachée, qui a ensuite été publié par son père à titre posthume. Voilà, donc ce sera tout pour les différents genres que l'on peut trouver, les différentes formes que l'on trouve dans le genre autobiographique. Maintenant, quels sont les différents thèmes que l'on retrouve dans l'écriture de soi ? Donc je vous ai mis ceux qui reviennent le plus souvent. Ça ne veut pas dire qu'on se limite à cette liste, mais ce seront ceux qui reviendront le plus. Donc l'auteur ou le narrateur va parler de son enfance et de l'école. On va trouver beaucoup de récits qui vont parler de la découverte de l'amour ou de l'amitié. On retrouve le thème de la souffrance, qu'elle soit physique ou morale.
On retrouve aussi beaucoup de récits qui sont liés aux troubles de l'histoire. Donc l'histoire ici, peut-être j'aurais pu préciser avec un grand H. Donc là, vous allez par exemple avoir des récits des périodes troubles de l'histoire. Je pense à la Seconde Guerre mondiale où les personnes vont raconter leur expérience, leur vécu à travers des périodes difficiles de leur vie. Et enfin, vous avez ceux qui vont simplement raconter et prendre le thème pour le plaisir des mots, le plaisir de la lecture et de l'écriture. Voilà, donc ce sera tout pour cette dernière partie et j'ai envie de dire ce dernier chapitre. Donc je vous rappelle qu'il y a jeudi 11, un petit questionnaire de 5 questions en début de cours pour voir si vous avez bien compris cette vidéo et une petite évaluation, mais ça je vous le repréciserai, qui arrivera mercredi prochain pour clôturer le chapitre sur l'autobiographie. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne fin de vacances.